L'émérite auteur Jaël Fania disait, je cite, « La communication est le pont entre les cœurs, transformant les malentendus en compréhension mutuelle. » Je suis votre serviteur Dominique Seri. Merci de me recevoir chez vous et shalom. Si parler est souvent naturel chez les hommes, communiquer n'est pas toujours facile. C'est une science qui s'apprend. Surtout, communiquer entre conjoints. Cette science répond à certains critères de base. Si nous voulons renforcer notre attachement avec notre conjoint et si nous voulons réussir notre communication dans notre vie de couple. Permettez ces 5 points en rappel afin de vous aider à retenir l'essentiel au sujet de notre thématique sur la communication. Premier élément, vous devez savoir que communiquer commence par écouter. Et toute bonne communication commence par une bonne écoute, une écoute active. Écouter non pas juste pour répondre, mais surtout écouter pour comprendre ce que l'autre dit, même ce qu'il n'arrive pas à véhiculer avec des mots. Deuxième élément, pour favoriser la bonne communication, il faudrait être sûr que vous ne serez pas jugé dans vos propos par celui qui vous écoute. Il faudrait être sûr que vos mots et votre communication ne sera pas utilisée plus tard contre vous en rappel pour vous blesser. Troisième élément de base, lorsque vous voulez communiquer, faites l'effort de connaître celui à qui vous parlez. J'aime à dire que si vous voulez parler avec un chat, faites l'effort de miauler. Si vous voulez être compris par un chien, dressez-le auparavant. Pour vous dire, mieux ceux qui communiquent se connaissent, meilleure est la communication qui se produit entre eux. Un quatrième élément, ne laissez jamais celui à qui vous parlez imaginer ce que vous voulez dire. Faites l'effort pour être compris, faites l'effort de véhiculer ce que vous avez à véhiculer et c'est à vous de réunir tous les éléments qui permettront à l'autre de vous saisir. Ne laissez pas l'autre imaginer. Cinquième élément, et pour terminer, l'autre n'est pas censé savoir ou connaître ce que vous n'avez pas dit. Il n'est pas censé savoir ce qui trottine dans votre tête. Pour lui, vous n'avez dit par vos mots ou par vos gestes ce que vous avez véhiculé. Il n'imaginerait pas ce qui est dans votre tête et ne laissez pas l'autre imaginer. On entend souvent dire, mais tu es censé savoir. Non, ne laissez pas l'autre chercher à savoir. On ne retiendra que ce que vous avez dit ou ce que vous avez essayé de véhiculer. On n'imaginera pas et ne laisse surtout pas les autres imaginer vos pensées. C'est pas sûr qu'ils le percevront. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce temps avec vous. Ma prière que je peux formuler à votre endroit, c'est que Dieu facilite la communication dans votre vie de couple, que Dieu vous donne de réussir cet exercice, que Dieu vous donne d'être un accompli en élément de base en ce qui concerne cette science, afin que votre attachement soit renforcé et que Dieu vous donne de réussir votre vie de couple. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse.